pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Que la lumière soit. Grâce Académie. Le diable essaiera, mais il ne réussira pas. Il va venir, mais il fuira. Le Seigneur ordonne que tu sois puissant. Tu seras puissant dans ton mariage. Tu seras puissant dans ton foyer. Peu importe ce que le monde nous propose, nous espérons en l'Éternel. Quand tu veux te marier, il ne faut pas squatter chez ton oncle. Tonton, comme tu as plusieurs chambres là, c'est vrai, je n'ai pas de maison, mais est-ce que tu peux me passer une de tes 18 chambres pour que j'accueille ma femme? Il est bon que tu sois seul. Si tu es encore à ce niveau. Toi, tu n'es pas l'homme de qui on dit il n'est pas bon qu'il soit seul. Même si ton oncle a, je ne sais pas moi, un château, il faut quitter. Vous savez bien que si tu loges avec tes parents, il y aura bagarre. Entre ta femme et ta maman, est-ce que tu peux choisir? Non. Il y a des choses, il ne faut pas les présenter comme ça et dire qui tu choisis. Alors, si tu vis avec tes parents, un jour, on va présenter ta maman et on présente ta femme, on dit, il faut choisir entre nous deux là. Vous n'avez jamais entendu ça? Tu choisis qui? Ça, c'est un choix difficile. Le choix n'existe pas. On ne parle pas de ça. Non. Maintenant, l'homme quitte, la femme ne quitte pas. La femme est transférée. La femme quitte ses parents, la met dans ses parents. C'est pourquoi on dit, dans le mariage, il faut aller demander la main de ta femme. Donc, celui qui remet la main de ta femme, c'est le responsable jusqu'ici. Maintenant, la femme est transférée chez un autre responsable. Parce que la femme est créée pour aider. Elle est équipée pour ça. Et ce n'est pas elle qui doit aller chercher. Je dis amen encore ici parce que ce n'est pas tout le monde qui peut dire amen. Donc, si tu es femme, d'ailleurs, le principe biblique veut que tu te caches. C'est pourquoi Proverbe dit celui qui trouve une femme. On n'a pas dit celui qui rencontre, on n'a pas dit celui qui tombe sur une femme. On a dit celui qui trouve. Et trouver implique chercher, non? Si c'est un panneau publicitaire, est-ce qu'on cherche? C'est planté là, tout le monde voit ça. C'est pourquoi on indique. Quand tu vas arriver, tu vas voir le panneau. Ça veut dire qu'on ne cherche pas. Mais quand tu veux qu'on te trouve, tu te caches. Les gens font du bruit, tu es caché. Regarde, si tu connais ta valeur, et d'ailleurs en économie, c'est ce qu'on a dit, j'ai pris quelques classes d'économie, on dit que en économie, la valeur d'une chose, c'est sa rareté. Donc, si tu veux avoir de la valeur, il ne faut pas être versé. Waouh! Tu m'as vu, prends-moi tout. Ça, tu n'as pas de valeur. Si tout le monde t'a trouvé, c'est que peut-être tu es un caillou, tu n'es pas du diamant. Parce que quand c'est du diamant, il faut creuser. Souvent, tu te décourages et tu continues de creuser avant de trouver l'or ou le diamant. Est-ce que j'ai des diamants et des pièces d'or en or ici? Voilà. Je dis chaque fois à mes filles, quand je cause avec elles,
de ne pas se vendre moins cher et à crédit. Parce que voyez-vous, si vous cherchez seulement un homme, quelqu'un va te rencontrer et commencer à... Et les hommes sont très forts. Une petite note de psychologie de l'homme et de la femme. L'homme est attiré par ce qu'il voit. La femme est attirée par ce qu'elle entend. Donc quand un homme voit ce qui est joli, il va parler. Vous ne connaissez pas les hommes? Il va parler. Il y a des hommes qui vont jurer même sur la tombe de leur... Il dit, voilà, je n'ai jamais vu une beauté comme toi. Il ment. C'est un menteur professionnel. Vraiment, je bénis le Seigneur de t'avoir rencontré. Il ment. Il a déjà dit ça à quelqu'un d'autre. C'est juste la vision. Quand tu viens, tu es femme et tu viens dans le foyer, il faut tout faire toujours pour que les yeux, c'est les mêmes yeux, hein, pour que les yeux de ton mari là voient toujours la même chose qu'il a vu avant de te faire venir. Si tu n'as pas compris, tu comprendras ça demain. Parce que nos femmes pentecôtistes, évangéliques, charismatiques, quand elles entrent dans le foyer, elles se marient à l'église, elles démissionnent. Elles disent, yeah, mon mari, il ne peut pas sortir, on est chrétien. S'il sort là, j'avais dit au pasteur, on va le punir. Non. Il ne faut pas compter sur moi. De toute façon, je ne vais pas rendre ça hyper spirituel comme certains. Tout le monde sait, tous ceux qui sont mariés, même celui qui a prié à haute voix à côté de toi ce matin-là, en se mariant, il a déjà regardé. Il a d'abord regardé. Et ce qu'il a vu là, plu. C'est pourquoi il est venu vers toi jusqu'à braver tous les obstacles. Brûler même certains feux. Jusqu'à t'avoir comme sa femme. C'est ce qu'il a vu, hein, puisqu'il ne te connaissait pas réellement. Tous ceux qui sont mariés là savent qu'en se mariant là, on ne se connaissait pas vraiment. Donc c'est vu. Quand il a vu, il était fier même de te présenter à ses parents, c'est mon... Tu as fait ça. Maintenant, tu as suivi le monsieur, tu arrives à la maison, tu t'habilles bizarrement, il quitte le service, il arrive, il a peur de lui-même ce qu'il a fait venir. Parce que c'est les mêmes yeux. Tel qu'il t'a vu là, normalement, tu dois le surprendre encore. Entre dans le mariage et tu dis chaque fois à ton mari, tu ne me connais pas encore. C'est pas fini. Et tu sors, à chaque saison, tu sors une nouvelle phase. Tu vas voir, le monsieur là, il va te courir après toi toujours. Il va te chercher toujours. Hein? Parce qu'il y a des gens, à cause de leur femme, quand ils finissent de se marier, ils ne cherchent plus dedans. Ils cherchent dehors. Je ferme la parenthèse. L'homme doit savoir qui il est et ce qu'il doit faire. Tu dois avoir une vision. Parce que si tu n'as pas de vie, puisque c'est l'homme qui... Tout ce que j'ai dit là, c'est pour dire essentiellement que c'est l'homme qui cherche. C'est l'homme qui va. Donc, avant d'aller, il faut avoir une vision. C'est-à-dire savoir ce que tu veux faire. Puisque tu pars pour chercher de l'aide. J'ai mis cette image pour te dire que si tu es pilote de cet avion, un Boeing, si tu es pilote de cet avion, et tu sais que c'est ce que tu veux faire, c'est ta vision. Être pilote, ton aide doit être quoi? Si tu ne sais pas piloter ce machin-là, par exemple pour quitter ici et puis aller aux États-Unis, tu as besoin d'aide. Maintenant, si tu sais déjà que c'est ça que tu dois conduire, il n'est pas bon que tu sois seul.
Vous avez vu le nombre de boutons et de commandes et tout ça. Il n'est pas bon que tu sois seul si tu as une vision pareille. Il faut que tu aies une aide semblable à toi. C'est-à-dire que quand tu commences à somnoler, l'aide, ou tu as oublié quelque chose, l'aide, même dans la voiture, tu as besoin d'aide souvent. Tu ne peux pas réussir sans aide. Pour ceux qui sont un peu orgueilleux, excusez-moi de l'appeler comme ça, pour ceux qui sont un peu orgueilleux, qui croient qu'ils peuvent réussir sans aide, tu veux faire de Dieu menteur alors. Tu peux faire quelque chose, mais pour vraiment réussir totalement, tu as besoin d'aide. Même sur le plan, sur les autres domaines de la vie, tu as toujours besoin d'aide. Tu as besoin d'aide pour que ton entreprise croisse. Tu as besoin d'aide pour que tes enfants soient bien élevés. Tu as besoin d'aide. Il y a quelqu'un qui connaît mieux, qui a réussi mieux dans le domaine où tu es en train d'essayer de réussir. C'est pourquoi avant de te marier, surtout si tu es garçon, j'ai toujours dit ici que le mariage, là, ce n'est pas un truc secret. Si tu es garçon, renseigne-toi. Tu dois entrer dans le mariage avec des solutions. Parce que quand la femme va venir, elle te poser toujours des questions. Et les aides posent des questions. Les aides attendent des commandes. Si c'est toi le principal, l'homme du milieu, et puis tu ne sais pas ce que tu fais, tu veux qu'on t'aide comment? La femme est là, elle dit, chérie, je suis là, j'attends. Elle dit, non, laisse, je peux faire. C'est comme ça que Dieu l'a constitué. Donc, il faut que tu donnes une information, elle reçoit l'information et comme ça, elle t'aide. Hein? Je veux parler de la femme dans le foyer, bien sûr. La femme à côté de l'homme, tout son être, c'est pour recevoir. Elle ne donne pas, elle reçoit. Tu peux penser peut-être à l'accouchement, mais avant d'accoucher, il faut qu'elle ait reçu. Donc, tout en la femme, c'est pour recevoir. Elle est incubatrice. Ce que tu mets là, elle développe ça et ça devient joli. Mais si ce que tu mets là était mauvais, elle va développer aussi. Et ça devient catastrophique. Hein? Dis avec moi développer. La femme développe. Elle rend grand ce qui est petit. Et elle te donne. Mais c'est en toi, homme, que Dieu a mis la semence. Je vais vous faire rire un peu. J'extrapole et je dis que c'est à cause de ça que, par exemple, les femmes, elles peuvent avoir 50 sacs à main à la maison, mais quand elles passent devant une boutique et elles voient un sac à main, elles veulent. Parce qu'elle reçoit. Elle a été faite pour recevoir. Certaines de mes filles qui sont ici sont convaincues déjà de péché. Parce que toi, si tu peux compter les sacs à main que tu as, ou bien les pailles. En Afrique ici, femme et paille. Je dis, tu n'as pas cousu ce que... Je ne dis pas nom de quelqu'un. Tu n'as pas cousu ce que tu as mis dans la... La valise est déjà pleine. Non, mais je n'ai pas ce motif-là. La femme est faite pour recevoir. Dis-moi oui. Toi, au moins, je te moyen. Il ne faut pas te plaindre. C'est son caractère. Voilà. La femme... Justement, c'est à cause de ça que je disais au début, si tu ne peux pas faire ça là, il est bon que tu sois seul. Si tu crois que c'est un sac à main que tu vas acheter un par an, détrompe-toi. Si tu penses que c'est à chaque Noël que tu vas envoyer ta femme au salon de coiffure, détrompe-toi. Et puis elle ne se coiffe pas à 1000 francs comme nous autres. Quand elles entrent, c'est mieux. Moi,
Moi, je donne l'argent et je reste à la maison. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Parce qu'au début, tu vois, il y a certains nouveaux mariés qui veulent... Non, je vais t'accompagner au salon, chérie. Et puis tu pars t'asseoir. Vous risquez de commencer une guerre civile avant la fin de la coiffure. Si elle commande, il faut payer. C'est biblique. Ce que je dis là, c'est biblique. Dieu n'a pas dit, selon la Bible, à la femme de cultiver le jardin. Allô? Ce qu'elle peut faire, c'est aider l'homme. Ça veut dire que même si une femme travaille, là, je n'attends pas d'amen, je m'attends à ce que les visages changent, mais je vais dire ça bien. Même si ta femme travaille, elle a besoin que tu lui donnes quelque chose. Ça, c'est la Bible et l'expérience. Son salaire, là, elle sait. Si elle veut quelque chose, elle peut faire. Peut-être qu'elle touche même plus que toi. Mais si tu veux être l'homme du milieu, selon mon exemple, il faut lui donner quelque chose. Même si tu penses qu'elle n'a pas besoin, il faut que tu lui donnes. Chérie, je veux que tu prennes ça. Achète ce que tu veux. Et tu vas voir. Tu verras le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre. Et ça va changer l'atmosphère dans la maison. Mais si elle te demande, ou fait semblant même de te demander quelque chose, tu dis, toi tu fais quoi avec ton argent même? Même si elle ne dit rien à cause de Jésus, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Même si elle ne dit rien à cause de la Trinité, elle va murmurer pendant qu'elle se lave. Elle peut même pleurer. Ah, c'est quel homme ça? Seigneur, je t'ai fait quoi? Où est-ce que j'ai regardé? Épargne ça de ta femme. Non, épargne ta femme de ça, si vous voulez. Et il faut donner quelque chose. Apprends à donner quelque chose. Il y en a qui ont besoin d'être délivrés en la matière. Il y a des gens qui ne savent pas donner. Que le Seigneur te rencontre. Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur t'affranchisse. Au nom de Jésus, amen. Il faut apprendre à donner. Hein? Ce que je dis, je ne dis pas de te baser sur l'exemple de ton père et de ta mère. Base-toi sur la parole de Dieu. On dit que la femme est la gloire de l'homme. Donc il faut, ce qui est sur ta tête là, il faut arranger ça parce que les gens voient ça plus que le reste. Si tu portes un chapeau et tu entres ici, les gens vont laisser tout et puis regarder le chapeau là d'abord. Si c'est un vilain chapeau, même si tu es bien habillé en bas, on va dire, hi, est-ce que ça va? Et généralement, puisque ta couronne est belle, ça va te dicter ce que tu vas porter comme habit. Est-ce que vous savez ça, non? Tu ne peux pas. La couronne, généralement, est unique, spéciale. Donc, si tu dois imaginer que vous êtes reine et vous devez sortir, vous n'avez pas plusieurs couronnes, généralement.
C'est une seule couronne que vous allez mettre. Donc, vous devez regarder tout ce que vous devez porter là pour que ça se conforme, que ça soit digne de la couronne. Amen. Et quand tu sors en tant que reine, ce que les gens regardent, c'est la couronne. Donc, quand la femme est bien entretenue, quand elle sort, les gens pensent à son mari. Proverbe 31. Son mari est absent, hein? Mais quand elle passe, surtout les hommes, on dit, ça c'est la femme de qui ça? Au lieu de dire, ça c'est quelle femme? Ou bien, si c'est dans les maquis, on se renseigne, on dit, elle est mariée? Et s'il n'y a personne pour se renseigner, ils sont capables, je parle des gens du maquis, ils sont capables d'aller dire à la sœur, c'est monsieur, non, c'est madame, c'est mademoiselle ou bien c'est madame. Vous savez ce que ça veut dire, non? Et la femme à qui on pose cette question connaît l'autre question, ou la demande qui va venir après. Pourquoi? À cause de sa façon de se tenir. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc, si tu es la couronne de ton mari, toi, femme, fais tout. Quand tu te déplaces, il faut savoir que tu es en train de traîner avec toi le nom de ton mari. Et ça s'apprend aussi. Quand tu parles, même quand tu es énervé, il faut savoir qu'il y a l'ombre de ton mari ici. Tu finis de parler, on dit, Dieu, je plains son mari, hein, mon ami. Il faut prier pour lui. C'est pourquoi la femme a un pouvoir dans la société. J'ai insisté beaucoup sur l'homme parce que si l'homme connaît ses responsabilités, avant même de choisir, si tu es célibataire et tu n'as pas encore choisi, avant de choisir, si tu as une vision, comme dans mes images, tout ton rêve, c'est de conduire ce Boeing. Donc là, tu veux aller loin. J'ai mis Boeing là pour dire c'est un gros porteur longue ligne. Hein? Tu quittes ici, là où tu veux aller, ce n'est pas ici. Ça là, ça ne s'envole pas pour atterrir à Tampuy. Quand tu es dans ça et tu pilotes ça, c'est que tu veux aller très loin. Et si tu sais que tu veux aller très loin, ne choisis pas n'importe qui. Dans ton choix là, les gens vont dire, je ne sais pas, parce qu'il y a des hommes aussi comme ça. Moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas qui je vais choisir. Moi, je pose des questions d'abord sur ta vision. Tu veux aller où? Parce que si tu sais où tu veux, tu vas trouver quelqu'un comme elle, équipé, en attente. Parce qu'elle aussi est pilote. C'est ça, être semblable. Être semblable veut dire que tu choisis quelqu'un qui est à côté de toi pour qu'en cas de panne, la personne puisse tenir. Donc, jeune fille, arrêtez de pleurnicher et de dire que vous n'êtes pas capable de quoi que ce soit. Pilote, et tu rencontreras un pilote. Amen. Tous les princes se marient à des princesses. Toi, tu rêves d'un prince et tu ne peux pas te comporter en princesse. Yako. Et quand un prince voit une princesse, il sait. Oui ou non, garçon, répondez-moi. Ah. Quand tu sais où tu vas, quand tu vois l'être semblable, tu sais. Quand on va arriver à la vie du couple, je vais dire d'autres détails. Parce qu'il y a aussi que quand tu te maries, toi homme, chaque fois, et j'ai dit ça dans le coaching à beaucoup d'hommes, chaque fois que tu changes de grade, même professionnellement, il faut tirer ta femme un peu, monter. Allô? Parce qu'il y a des hommes, ils se marient, sont tous pilotes. Maintenant, tu deviens chef de compagnie ou propriétaire d'agence de voyage. Il ne faut pas laisser ta femme en bas. Est-ce que les gens comprennent ce que je veux dire? Donc, dans le mariage, on doit évoluer ensemble. Quand tu montes un escalier, il
faut attendre pour tirer. Il faut venir. Viens plus haut. Même si elle a peur, tu dis non, viens, tu vois. C'est solide, viens. Et toi aussi, femme, toi aussi, femme, quand tu vois ton mari grimper, il ne faut pas t'arrêter là. Il faut tout faire, même si c'est à genoux, grimpe. Il faut le rejoindre là où il est. Parce que le mariage n'est pas un aboutissement, c'est un début. Je lance des choses comme ça parce qu'il faut que tu saches qu'une fois que tu entres dans le mariage, il peut y avoir des changements. Lorsque ton mari change de grade, ça veut dire que son langage même va changer, ses préoccupations vont changer, sa façon de parler, sa façon de voir, de calculer change. Toi aussi change. Si au début du mariage c'était bengarito, 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 et tu vois que ton mari a changé un peu de niveau. Il ne faut pas faire tori benga, tori benga. Ça, c'est pas changement. Hein? Dans la cuisine, là. Comme tu vois qu'il est devenu directeur général. Ton habillement, même ta démarche. Même la nuit, tu peux apprendre ça. Apprends à marcher comme, comme la femme d'un directeur général. Il ne faut pas te limiter à la prière. Je sais que tu pries. Mais il faut. Tu vois que lui-même, ses habits commencent à changer. Toi aussi, change. Il faut dire, ah, chérie, ça là, c'est joli, hein? Est-ce que tu peux acheter quelque chose qui correspond à ça? Comme ça, quand on va sortir ensemble, il y aura mariage. Parce que la définition de mariage, je ne sais pas si je vous ai dit ça au début, la définition de mariage, c'est mettre des couleurs qui sont assorties. Les femmes savent ça. C'est à cause de ça que vous avez beaucoup de sacs à main. Le contenu du sac d'une femme, c'est la même chose là. Mais le conteneur change chaque fois en fonction de ce qu'elle a porté. Donc, marie-toi. Continue de te marier à ton mari et continue de te marier à ta femme. Ce que j'ai dit pour l'homme est aussi pour la femme. Si on nomme ta femme ministre, dis Amen. Vous ne savez pas capter les bénédictions. Je ne vous comprends pas. Si on nomme ta femme ministre, il faut que toi aussi, tu marches comme le mari de la ministre. C'est comme si tu vas exagérer. Hein? Et surtout, ne pars pas dans son bureau en tapette. Parce que c'est le bureau de... C'est votre patron, mais c'est ma femme. Ça ne veut rien dire. Si c'est au bureau que tu pars la voir, mets-toi dignement comme le mari d'un ministre.